Jour de vote en République gabonaise, les électeurs gabonais sont attendus nombreux dans les différents centres de vote. Ici, au niveau de Martinoulabou, centre B, nous sommes au bureau numéro 1, un bureau essentiellement constitué de 422 électeurs. Avec moi, le président du bureau. Monsieur le Président, bonjour, merci de recevoir l'équipe de Gabon 24. Alors, s'il fallait faire un bilan à mi-parcours de ce jour de vote, qu'est-ce qu'on retiendra? On retiendra que le scrutin se passe dans de très bonnes conditions. Depuis ce matin, nous avons ouvert notre bureau à 7 heures et nous avons eu notre premier électeur à partir de 7h05. Et c'est vrai que dès le départ, l'affluence n'a pas été vraiment cela, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le processus, les gens parvenaient à arriver, les gens arrivaient, et puis petit à petit, nous sommes retrouvés quand même à un bon nombre d'électeurs qui s'est manifesté ce matin pour accomplir leur devoir civique. Au niveau de la procédure, comment ça se passe lorsqu'on est primo-électeur, lorsqu'on est une femme enceinte et lorsqu'on est une personne du troisième âge? Ben déjà, comme vous le savez très bien, les personnes les personnes on va dire quoi, du troisième âge, les femmes enceintes, les handicapés sont souvent prioritaires dans ce genre de processus parce que généralement, ils sont prioritaires, allais-je dire. Mais dans notre cas spécifique ici, on n'a pas trop rencontré des personnes en fait, dans ce sens. Par contre, nous avons eu des cas d'une seule personne simplement qui était malvoyant et qu'on a évidemment privilégié dans le fait de pouvoir le prendre en charge rapidement pour qu'il accomplisse son devoir civique dans de bonnes conditions. Mais sinon, en réalité, en gros, tout se passe bien. Alors, nous constatons que dans ce bureau de vote, on n'a qu'un seul isoloir, mais Oui. il y a deux scrutins. Est-ce que vous n'aviez pas le souci qu'un électeur se trompe d'urne? Non, Comment ça se passe? c'est vrai que ça nous a paru un peu difficile au début, mais avec le temps, on a quand même pu s'adapter. C'est vrai que un seul isoloir, autant pour moi, n'aurait pas été l'idéal parce qu'on avait prévu au départ 2 isoloirs. Mais étant donné que la commission n'a pas pu fournir le matériel comme il fallait, on s'est adapté à la situation et depuis là, on s'en sort. Et nous sommes très vigilants en tant que membres du bureau de vote pour pouvoir orienter les uns les autres, pour pouvoir justement ne pas se tromper parce que justement, comme vous l'avez dit, il y a 2 votes, il y a celui des législatives et il y a celui des locales. Alors, pour ceux-là qui sont retardataires et qui sont des électeurs de votre centre, quel mot vous pouviez dire? Ben, justement, il s'est fait bientôt tard, va bientôt arrêter. Il nous reste encore quelques heures pour ceux qui sont retardataires et qui n'ont pas encore justement pris le bateau en marche. Venez rapidement, vous accomplir votre devoir civique. C'est le changement, c'est l'avancée du Gabon. Et je pense que chacun a le droit de manifester son devoir en tant que citoyen, en tant que Gabonais. Et c'est ce que nous attendons. Venez avant qu'il ne se fasse tard et avant que nous ne fermions nos portes. Merci. Voilà qui est dit. Nous suivons cette actualité pour vous à l'échelle nationale. Linda Ningon et Tristan Bonga pour le compte de Gabon 24.